Merci de nous rejoindre pour les pros de l'écho. L'énergie est à l'eau d'or ce soir. Plein feu sur le nouvel appel à concurrence lancé par l'agence algérienne Al-Naft en début de semaine. Il s'agit d'un pas de plus dans la voie de la valorisation du domaine minier national à travers l'investissement. Car au moment où la géopolitique de l'énergie dicte sa loi sur la logique du marché et bouleverse le rapport de l'offre et de la demande, l'Algérie prend les devants et mise sur l'élargissement de ses partenariats. L'agence Al-Naft propose pour exploration et exploitation pas moins de 7 nouveaux périmètres. Par ailleurs, l'Algérie enregistre également le retour d'un géant énergétique mondial sur le marché. Il s'agit en l'occurrence du britannique BP. Nous évoquerons tout cela en détail avec notre invité du jour, Samir Berti, président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft. Le débat juste après ça. Samir Berti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence Al-Naft. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisserai juste détailler quelles sont justement les prérogatives, les missions de l'agence Al-Naft, qui n'est pas très connue de par ses missions par rapport au secteur énergétique hydrocarbures. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, je commencerai par expliquer à peu près sommairement les missions d'Al-Naft. Al-Naft, c'est une agence nationale qui est dédiée à la valorisation des ressources en hydrocarbures en Algérie. Cette agence qui est sous tutelle du ministre de l'hydrocarbure, qui rapporte directement au ministre des hydrocarbures. Il faudrait savoir que Al-Naft réalise principalement 2 grandes missions. La première, c'est celle de la promotion de l'investissement sur le domaine minier hydrocarbures, donc à travers des études que réalise Al-Naft sur le domaine minier hydrocarbures qui est vaste, qui totalise aujourd'hui une superficie de plus de 1 700 000 km² en incluant l'offshore. Là, une autre mission, celle de la régulation des activités de l'exploration et de la production. Globalement, c'est ça à peu près les missions d'Al-Naft. Très bien. Samir Berti, alors l'Algérie démontre à travers le lancement, le 19 avril dernier, d'un nouvel appel à concurrence internationale, la résilience en secteur énergétique. À un moment, je le disais dans mon introduction, charnière de l'histoire de ce secteur. Quel est le message envoyé à la communauté des investisseurs dans le monde entier à travers l'Algeria Bid Round 2026 ? Le message envoyé d'ailleurs, si vous avez suivi la cérémonie de lancement, j'avais prononcé quelques mots à l'occasion de l'ouverture de la cérémonie. J'avais dit que notre message est clair. Notre message, on est en train de dire que l'Algérie est prête. L'Algérie est prête pour le partenariat. L'Algérie est ouverte et l'Algérie aussi est exigeante en matière de partenariat. Nous visons des partenariats structurés, des partenariats de long terme. Et en contrepartie, nous offrons un potentiel très large et aussi nous offrons un environnement stable. Donc on a pris un choix délibéré, un choix d'ouverture vers le partenariat, de renforcement. Ouais. C'est déjà là, l'ouverture est déjà là. De renforcement du partenariat, on l'a désigné comme étant un axe stratégique pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles techniques et qu'il y ait un transfert aussi des technologies vers l'Algérie et un partage des risques exploratoires. C'est connu dans notre industrie. Il y a un risque exploratoire qui est naturellement lié aux activités, à nos activités. Et généralement, il y a toujours un partage de ce risque et aussi un transfert des risques. Donc, c'est ça l'équilibre qu'il y a sur la table aujourd'hui, un potentiel avéré, avec un niveau de données, de qualité et de volume conséquent.
et aussi avec nos conditions également qui sont affichées de façon très transparente. Voilà à peu près le message que lance l'Algérie aujourd'hui à travers cet appel à la concurrence. Mais je voudrais préciser aussi que la démarche de promotion de notre domaine minier n'est pas conjoncturelle, donc elle ne réagit pas à des conjonctures géopolitiques au marché ou autres. Donc c'est une démarche constante. Comme vous le savez, en 2024, il y avait le lancement de l'appel à la concurrence 2024 et on était inscrit, et on l'est toujours, dans une démarche de promotion continue. On a toujours dit qu'on a un plan glissant de 5 ans, ça veut dire. On a un plan de 5 ans et chaque fois qu'on réalise un appel à la concurrence, notre plan est alimenté par d'autres opportunités d'investissement. Et les conjonctures favorisent. Aujourd'hui, on a une conjoncture qui est là, qui nous donne, met en évidence les atouts de l'Algérie par rapport à sa proximité à ses clients. À quel besoin concrètement répond cet appel à la concurrence 2026, Samuel Barty? Les besoins sont clairs et légitimes. On a besoin de mobiliser plus de ressources hydrocarbures en Algérie. On a le besoin d'augmenter nos productions. Et à travers ce choix d'aller vers des partenariats stratégiques, donc on va, Inch'Allah, répondre à ces besoins-là, bien sûr avec l'apport de la compagnie nationale Sonatrach, qui est là mobilisée constamment sur le domaine minier algérien. Mais s'agissant, comme j'ai dit, de la vaste superficie du domaine minier, on ne peut pas charger Sonatrach d'aller explorer ou bien valoriser tout ce domaine. Toute seule. Voilà, toute seule, ça ne sera pas possible. Donc on s'oriente un peu vers le partenariat pour que le partenariat aussi contribue à cet effort de mobilisation de nouvelles réserves, de mieux produire les réserves existantes à travers des technologies et aussi de mobiliser des investissements étrangers directs pour ça. Mais il y a un autre besoin aussi, c'est de créer une nouvelle dynamique économique en Algérie. Vous savez, quand il y a le partenariat est là, donc il y a des activités nouvelles qui se passent sur le domaine minier et autour de ces activités, il y a de l'emploi direct, il y a de l'emploi indirect, il y a de la création de sociétés privées algériennes qui tournent autour de ces activités-là. Donc l'apport il ne peut être que très conséquent pour l'Algérie. Est-ce qu'il y a un intérêt, ou quel est l'intérêt exprimé justement par rapport plutôt par les investisseurs étrangers par rapport à cet appel à la concurrence 2026 ? Il est trop tôt peut-être pour en juger, mais quelle est la teneur peut-être ? On a un message très positif. D'ailleurs, il y avait un préalable au lancement de cet appel à la concurrence. On a introduit une nouvelle étape dans le processus d'appel à la concurrence. En décembre 2025, Al-Naft avait lancé un processus de nomination. On l'a appelé Nomination Process. Un processus de nomination qui consistait en quoi ? Il y avait une présélection par Al-Naft de 24 périmètres. Donc il y avait 24 opportunités d'investissement. On avait préparé des flyers avec des données sommaires mais suffisantes pour qu'il y ait un jugement par rapport au potentiel et à l'opportunité. On avait mis ça sur une plateforme digitale d'Al-Naft et on avait demandé aux compagnies à ce qu'elles puissent nominer les périmètres qui éventuellement pourraient les intéresser. Il y a eu un engouement. On a vu qu'on a pu atteindre les 70 compagnies. Et ça, c'était en décembre, janvier. Donc, on ne va pas relier ça à une conjoncture géopolitique parce que... Elle n'était pas là. Elle n'était pas là à l'époque. Donc, on voit que l'attractivité de l'Algérie est là, sans les conjonctures également. Alors, il y avait cette présélection, bien cette nomination de par les compagnies. Ensuite, on a vu la participation de compagnies major aussi dans ce processus de nomination. Et à la suite, il y avait une expression claire de par les compagnies, désignant chacun des périmètres qui convenaient le plus à ses attentes. Il y avait une analyse de ce retour-là, de ce feedback, un rapprochement de la demande du marché par rapport aux stratégies de l'Algérie, par rapport à la stratégie d'Al-Naft, de Sonatrach, du secteur de façon générale. Et cela nous a permis de sélectionner quelques périmètres à mettre en appel à la concurrence dans l'immédiat. Donc le choix
était porté sur 7 périmètres que nous avons mis. Donc pour l'instant, il est trop tôt de parler d'une réaction par rapport au lancement de l'appel à concurrence lui-même, mais le nomination process déjà nous donne, c'est une jauge fiable pour dire qu'il y a de l'intérêt et on verra, Inch'Allah, beaucoup d'engouement pour cet appel à la concurrence. Alors, il s'agit concrètement de 7 périmètres, vous l'avez dit, avec un total de 1,8 milliard de barils, corrigez-moi si je me trompe, qui sont à explorer ou à exploiter. Ces périmètres couvrent plusieurs bassins. Pouvons-nous en savoir davantage, Sami El-Berti, sur les caractéristiques de cet appel à la concurrence? C'est exactement 7 périmètres. Si vous voulez qu'on les nomme, nous avons le périmètre Tougour Sud, il y a le Mzaïd Nord, nous avons le Borma, nous avons le Hadjira 3, nous avons Elizi Centre, nous avons Est Borj Omar Driss et nous avons le Benoud Est. C'est 7 périmètres dont les superficies varient entre 4000 et 4 000. C'est beaucoup plus la région sud-est du pays qui est ciblée, normalement. Sud-est et centre un peu. Sud-est et centre, voilà, sud-est et centre un peu. Et les superficies varient de 4 000 à 14 000 km². C'est des périmètres qui offrent une grande diversité en termes d'activité. Il y a des périmètres qui sont focalisés plus exploration. Donc, là où nous avons beaucoup de données d'exploration et des indices géologiques intéressants qui laissent démontrer que le potentiel, il est là, il est présent, il faudrait juste savoir le chercher et le cerner. Donc là, c'est du moyen-long terme par rapport à l'investissement. Écoutez, il s'agit de l'exploration, le contrat, l'exploration, c'est 7 ans. Voilà. Donc on est dans le moyen-court terme, exactement. Non, il y a d'autres périmètres qui offrent un peu plus de potentiel, qui est déjà découvert. Ça veut dire qu'il y a eu des forages de centres rares par le passé qui ont permis des découvertes, mais des découvertes qui nécessitent aujourd'hui plus d'évaluation. Et il y a aussi d'autres périmètres qui recèlent des gisements en production, mais dont les taux de récupération sont relativement faibles. Ça veut dire donc il y a de l'optimisation à aller chercher. Il y a de l'optimisation, il y a des challenges surtout techniques qui nécessitent de nouvelles technologies. Et voilà la diversité qu'il y a. Maintenant, en termes de ressources, vous aviez parlé de 1,8 milliard. Si vous permettez, j'apporte une précision. Les 1,8 milliard plutôt de 1,8 milliard barils, c'est des ressources. Ce qu'on appelle ressources, c'est des niveaux d'hydrocarbures qui sont mis en évidence à travers de la sismique. Ça veut dire qu'on n'y a pas encore accédé. C'est ça le challenge pour les compagnies pétrolières. Il y a toutes les données qui démontrent l'existence des systèmes pétroliers, l'existence de ces ressources-là. Et c'est ça le challenge. On attend à ce que les compagnies pétrolières présentent des programmes d'investissement pour aller confirmer tout cela, l'évaluer et le produire surtout. Voilà à peu près ce que présente comme opportunité cet appel à la concurrence. Donc il y a de la diversité, ce qui nous permet d'atteindre le plus large possible, le plus grand nombre possible de compagnies. Et aussi, il y a de la ressource qui est prouvée, qui est démontrée. Il y a des réserves prouvées. Donc c'est un potentiel incontestable. C'est un potentiel incontestable. Et juste une petite précision, le niveau de données qu'offre Al-Naft dans le cadre des packages de données qu'on remet avec le cahier des charges pour les candidats à l'appel à la concurrence. Le niveau de données est considéré parmi les meilleurs au monde. Donc, on a une bonne couverture de données, une très bonne organisation de ces données. À Al-Naft, il y a la banque de données nationale qui est chez Al-Naft, qui a réussi à organiser toutes ces données. Et là, ça va faciliter et accélérer aux candidats à l'appel à la concurrence de produire leurs décisions de go or not to go, d'investir ou pas. Voilà. Sami El-Berti, une question toute simple. Pourquoi ces 7 périmètres? Pourquoi les 7 périmètres? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était un processus de concertation avec le marché. Donc on s'est dit, on le fait avec le marché, pour le marché. Donc il y avait une intégration de nos stratégies dans la réflexion avec le retour du marché. C'est pour cela ces 7 périmètres. Mais cela dit que l'Algérie recèle encore d'autres possibilités. J'ai dit tout à l'heure, nous avions présélectionné 24. Donc ça, c'est vraiment stratégique. C'est un choix stratégique pour l'Algérie. C'est pour ça qu'on se limite à ces 7. Mais 7 périmètres qui présentent
j'insiste sur la diversité des opportunités. Samuel Berty, alors qui peut participer à cet appel à la concurrence et quelles sont les conditions? Est-ce qu'il est possible de se présenter en consortium, par exemple? Quels sont les détails relatifs à cet appel à la concurrence? La participation à l'appel à la concurrence est sujette à une préqualification par Alnaft. Donc tout candidat désirant se préqualifier peut adresser à Alnaft les informations qu'on requiert pour la préqualification. C'est des informations qui vont démontrer sa capacité technique à gérer des projets d'exploration et de production, un historique, les CV des experts, sa politique d'organisation, sa politique environnementale également. Donc il y a certains paramètres qu'on vérifie pour statuer sur sa capacité technique ou pas. Et au-delà de la capacité technique, il faudrait qu'il y ait de la capacité financière, la capacité principalement à lever des fonds pour l'exercice de ces activités qui sont relativement budgétivores, parce que vous savez, l'activité exploration et production mobilise beaucoup de capitaux et les compagnies qui ont la capacité de lever des fonds sont les bienvenues. Donc il y aura une attestation de préqualification et par la suite, tout préqualifié, il peut soumettre une offre pour récupérer un périmètre ou bien pour signer un contrat avec son attrac. Il peut le faire tout seul s'il est préqualifié en qualité d'opérateur investisseur. Il peut le faire dans le cadre d'un consortium. Les consortiums, c'est quelque chose qui reste secret jusqu'au jour de la remise des offres. C'est-à-dire que toute compagnie a le droit ou bien de s'associer avec une autre compagnie sans en créer une nouvelle entité. Oui. Sans en créer une nouvelle entité, sans rompre les liens avec leur maison mère. Ce n'est pas créer une nouvelle compagnie, mais créer un consortium entre elles et venir bider ensemble. C'est ce que nous avions vu d'ailleurs l'année passée. On avait, si je prends l'exemple de Regan 2, Oui. c'était un consortium entre Eni et Qatar Energy. Eni et PTTEP. Oui. Ahara, c'était un consortium entre Qatar Energy et Total Energy. En partenariat avec Sonatrach, bien entendu, faut-il le rappeler. C'est voilà. Sonatrach qui signe avec ces compagnies-là. Exact. Sur le plan des délais, Samuel Berty, de la mise en production, on a parlé du moyen long terme, bien entendu, en ce qui concerne les projets en exploration, mais quelles sont les échéances peut-être envisagées pour ces périmètres et quel impact cela pourrait-il avoir sur les capacités d'exportation de l'Algérie à moyen terme, à un moment où la demande s'accentue partout dans le monde? Les délais de mise en production varient d'un périmètre à un autre. Là où on parle de périmètre, là où il y a l'exploration qui doit être, si vous voulez, la première activité, donc ça nécessiterait, on va dire, des périodes exploratoires allant de 3 à 5 ans. Par la suite, il y aura, Inch'Allah, une première mise en production. Sur d'autres, là où il y a des découvertes, le paramètre rapidité dans la mise en production, c'est un paramètre à travers lequel on va juger les offres. Donc, il va être décisif. Il va être décisif, c'est un facteur de bidding, comme on l'appelle. Donc, celui qui produira le plus rapide aura le plus de points. Mais ce qu'il y a important à connaître, c'est que tous les périmètres qu'on a présentés présentent l'opportunité d'un time to market très rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des installations avec des capacités disponibles autour. Il y a des pipelines de production juste à côté. Il y a certains périmètres qui sont traversés par plusieurs pipelines, d'autres qui sont traversés de long en large par des pipelines qui transportent tout type de produits. Donc celui qui réalise sa découverte, la développe rapidement, il a la possibilité d'aller produire rapidement et c'est un objectif visé par tous les partenaires. Et c'est l'avantage des infrastructures algériennes qu'on ne retrouve pas partout ailleurs, faut-il également le rappeler. Alors quels sont aujourd'hui les atouts du domaine minier national algérien et qu'est-ce qui permet de valoriser au mieux et au-delà du cadre législatif attractif et avantageux, dans le cas de la loi 1913, nous allons en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qui permet de valoriser au mieux ce domaine minier national chez vous, Alnaft ou chez Sonatrach? Alors, ce qui permet de valoriser au mieux, vous avez dit au-delà du cadre législatif, ça veut dire au-delà des textes juridiques. Les textes juridiques définissent les règles, définissent les conditions, mais c'est notre engagement à les rendre opérationnels. Ouais. C'est ça ce qui augmente de notre attractivité. Maintenant, lorsqu'on parle
des atouts de l'Algérie. L'Algérie réalise des activités dans l'industrie oil and gas depuis plusieurs décennies. Donc il y a un niveau conséquent de données qui est disponible pour évaluer le potentiel, je parle au sous-sol. Et aussi, il y a un tissu industriel établi qui est là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des installations qui présentent beaucoup de capacités, les pipelines qui sont là avec des capacités disponibles pour toute nouvelle production. Il y a aussi Sonatrach, le groupe Sonatrach, il faut le souligner, avec ses filiales qui réalisent toutes les activités qui sont liées à l'exploration et à la production, pour ne parler que de ça. L'expérience accumulée. L'expérience accumulée aussi. Il y a les universités qui forment des ingénieurs qui livrent annuellement beaucoup de promotions d'ingénieurs spécialistes dans le domaine. Il y a aussi le réseau routier et on a aussi de grandes capacités de transport. On a un réseau pipeline de transport de 22 000 km. Ça veut dire lorsqu'un partenaire y vient, il peut produire, si on est au sud, si on parle d'Élysée Centre ou de Esborj Omar Driss, il ne sera pas inquiété d'avoir sa production au port de chargement. Donc c'est un accès, et l'accès au réseau de transport, c'est un accès garanti par la loi. Samuel Berty, c'est justement là où la géopolitique vient faire de l'Algérie un acteur majeur pour sécuriser les approvisionnements énergétiques. Exactement. La géopolitique, les évolutions à un moment où récentes, justement des installations, des pays avec des installations, voilà. Et en plus, l'évolution de la géopolitique récente a fait que les demandeurs de l'énergie algérienne se focalisent davantage sur nous parce qu'ils savent que nous avons une capacité de transport à l'export pipeline installée de 44 milliards de mètres cubes de gaz par an. Nous avons une capacité de liquéfaction, on a 65 millions de mètres cubes de GNL. Il y a aussi, au-delà de la liquéfaction, nous avons le transport maritime. L'Algérie dispose d'une flotte avec 6 navires pour 6 méthaniers pour le méthane, 6 navires pour le GPL. Donc, ils savent que l'Algérie, quand elle prend des engagements d'exportation, on n'a jamais fait défaut à qui que ce soit. Grâce à un environnement politique très stable, notamment, il faut le rappeler. Exactement. Et grâce à une proximité à notre marché et grâce à un engagement ferme. Donc l'Algérie n'a jamais failli à ses engagements en termes d'honorer ses obligations avec ses clients. Très bien, parlons à présent où il est temps peut-être de marquer une courte pause, Samuel Berty, avant de revenir au débat passionnant et de parler d'autres paramètres relatifs à ce Algeria Bid Round 2026. Mesdames et messieurs, restez avec nous, les pros de l'écho sont de retour juste après ça. De retour sur le plateau des pros de l'écho en compagnie de Samuel Berty, président de l'agence Al-Naft. L'agence Al-Naft qui vient de lancer le 19 avril dernier l'Algeria Bid Round 2026, un appel à la concurrence destiné aux investisseurs internationaux qui souhaitent venir investir sur le marché algérien des hydrocarbures. Il est temps, Samuel Berty, parler du retour de British Petroleum, mieux connu sous l'abréviation de BP, sur le marché algérien. Avant de rentrer dans les détails, j'aurais peut-être aimé connaître votre sentiment personnel par rapport au retour de la major britannique sur le marché algérien. Mon sentiment personnel ne peut qu'être un sentiment de satisfaction parce que le retour n'est pas accidentel. Donc il y avait une approche de part et d'autre et on a abouti à ce retour effectif de BP sur le domaine hydrocarbures. Les détails de leur retour, bon, il fait suite à des discussions que nous avions entamées en octobre 2025. Et il y avait des échanges. Comme vous savez, BP a quitté l'Algérie suite à des changements stratégiques dictés par leur conseil d'administration. Ils avaient décidé d'orienter leurs investissements vers d'autres sources d'énergie.
Et il y a eu Certains de leurs actifs ont été repris par Eni, faut-il le rappeler? En Algérie, oui. En Algérie. En Algérie, oui. Ouais. En Algérie, les actifs de BP. BP qui a une grande histoire en Algérie. Ils nous ont accompagnés dans le développement de Un Salih et Un Amena. Ça fait environ 60 millions de mètres cubes de gaz jour. Et leur départ faisait suite à un changement de stratégie interne pour eux. Il y a une nouvelle nomination d'un nouveau CEO à BP qui a décidé, c'est une dame, qui a décidé de reprendre à main forte les activités amont, upstream. Et ce qui fait plaisir, c'est que dès que cette décision est prise à BP, l'Algérie était l'une de leurs premières cibles et on a commencé à discuter par rapport à ça. Aujourd'hui, il s'agit d'une autorisation de prospection. Oui. L'autorisation de prospection, c'est pas quelque chose qui va donner à BP le droit d'accéder à de la production, mais quand même, à l'issue d'une autorisation de prospection, il va y avoir la détermination d'un programme d'exploration ou bien de développement. Donc on a les 2 ans à venir pour collaborer étroitement à travers cette autorisation de prospection. Le workflow de la prospection est défini, approuvé par Al-Naft. Il y a un budget derrière que BP va réaliser. Et à la suite, Inch'Allah, on va espérer avoir un programme d'investissement. Et on a vu que ce n'est pas juste... ils n'affichent pas juste... des intentions, mais on voit une grande volonté de la part de BP. D'ailleurs, on était content de les voir présents à la cérémonie, et ça en dit non. Ça en dit non sur leur volonté de revenir en Algérie. Justement, avant peut-être de rentrer plus en détail sur le programme peut-être qu'aura BP en Algérie très prochainement, on l'espère, quel est aujourd'hui le poids de BP sur la scène énergétique mondiale? Quels sont les segments qui intéressent le plus BP, en Algérie ou ailleurs dans le monde? Actuellement, en Algérie, BP s'intéresse à l'exploration et à la production. Mais par le monde, BP est un acteur majeur. Si on parle un peu de la région Nord-Africa, BP sont bien présents. Si on parle en Irak, ils ont pu accéder au plus grand gisement irakien avec un contrat très spécifique pour augmenter la production de leur gisement géant. Donc BP, c'est un acteur qui, si vous voulez, qui dicte un peu la politique ou bien les conditions du marché de l'oil and gas de par le monde. Et le retour en Algérie, à travers cette volonté d'aller explorer, c'est ce qui les caractérise un peu, c'est une compagnie qui prend ce challenge, ne se focalise pas sur l'existant, elle crée de la valeur. Et c'est pour ça leur présence sur le domaine minier. Prend des risques, prend des risques, prend beaucoup de risques. Ce qui est important pour tout investisseur. Exactement. Mais une prise de risque calculée, mesurée, sur un marché relativement sûr, sécurisé. Exactement. Mais décidé, si on voit d'autres compagnies, il y a beaucoup de compagnies qui sont focalisées sur une évaluation de l'existant. Mais BP, une création de la valeur depuis son origine, ça veut dire à travers des données jusqu'à la mise en production d'une découverte ou bien d'un gisement. C'est important qu'on ait des BP en Algérie. Des BP en Algérie. Et des compagnies équivalentes. Justement, je voulais vous demander quels seraient peut-être les objectifs affichés par cet opérateur historique, vous l'avez rappelé, du marché énergétique mondial et algérien, et peut-être quel serait l'impact sur le niveau de production actuel en Algérie. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on peut déjà se projeter sur ce paramètre ou pas encore? Par rapport à l'impact du niveau de production des périmètres que nous avions mis en appel à la concurrence, c'est une information que Al-Naft laisse à l'évaluation des autres. Nous avons notre propre chiffre. Mais si on va dévoiler le chiffre d'Al-Naft, ça va peut-être dissuader certains qui voyaient plus, peut-être ça va encourager d'autres. Alors, le niveau de production attendu des périmètres qui sont mis en appel à la concurrence, on espère... Est-ce que vous pouvez rappeler les chiffres, justement, Pardon ? Est-ce que vous pouvez rappeler les chiffres en détail? Les chiffres par rapport aux ressources en place. Aux ressources en place, nous avons aujourd'hui 18 milliards de barils en ressources. Et en termes de gaz, il y a 8,63 milliards de mètres cubes. Et en termes de réserves, nous avons plus de 239 39.
milliards de barils qui sont découverts et 19 milliards de mètres cubes de gaz qui sont découverts. Si on voit 19 milliards de mètres cubes, ce n'est pas un chiffre relativement important. Oui, mais ça aura un impact sur le niveau de production et donc exportation. Certainement, naturellement. Mais ça encourage l'investissement et ces chiffres-là, ils vont peut-être décupler lorsqu'il y aura des découvertes, il y aura de l'évaluation. Nous, on est convaincus que ça va prendre des proportions immenses, Inch'Allah. Quel signal envoie Samir Berti, le retour de BP en Algérie, à ses concurrents, mais également à ses partenaires en Algérie? On a rappelé que les actifs de BP ont été repris par un autre partenaire historique de l'Algérie, en l'occurrence l'italien Eni. Donc quel est le signal envoyé par BP, je le rappelle encore une fois, au moment où la sécurité énergétique devient un enjeu de stabilité géopolitique régionale pour de nombreux pays partenaires de l'Algérie? Le signal qui est envoyé, c'est un signal fort et qui nous fait profiter de quelque chose, principalement les compagnies qui sont là en Algérie, ils voient qu'ils ne sont pas vraiment dans une zone de confort, il y a de la concurrence, il y a des géants qui arrivent, donc ça les pousse à aller essayer d'élargir leurs investissements en Algérie, ça crée de la compétition. Et ceux qui ne sont pas là, qui ne savent pas, ne connaissent pas dans le détail l'environnement d'investissement en Algérie, ils savent que les critères de majors comme BP, c'est des critères qui sont trop fins. C'est fin comme critères, ils sont trop exigeants. Et les voir entrer en Algérie, c'est rassurant. C'est rassurant. Parce qu'ils savent qu'il y a eu déjà les vérifications qu'il faut. Et certaines compagnies, mid-size compagnies, lorsqu'ils entendront que BP est en Algérie, ils ne vont même pas essayer de comprendre. Ils fonceront tête baissée. Très bien. Est-ce que cet engouement retrouvé dans le secteur des hydrocarbures est fruit, naturellement, des réformes engagées récemment par l'Algérie et le président Abdelmadjid Tebboune, notamment à travers l'entrée en vigueur de cette loi 1913 depuis 3 ou 4 ans peut-être un peu plus, 2021, oui, 2021. Elle est là depuis décembre 2019. Décembre 2019, voilà. On va dire, décembre 2019. On va dire qui était effective à partir de 2020. Oui, si on oublie l'année 2020 à cause de la Covid, c'est pour ça que je parle de 2021. Donc, est-ce que c'est une consécration, en quelque sorte, de ces réformes voulues par le président et caractérisée dans cette loi 1913? Exactement. La réforme de la 1913 a répondu à une problématique majeure, c'est que l'Algérie, son niveau d'attractivité avait baissé par la loi de 1301. Il fallait une adaptation rapide au marché. Rappelons-le notamment sur le volet fiscal. Principalement le volet fiscal. Et ce qui est bien dans la loi 1913, c'est qu'elle a donné à Al-Naft et à Sonatrach beaucoup de flexibilité dans l'ajustement des paramètres fiscaux. La loi 1913 a ouvert le champ à 3 types de contrats. Donc on a le contrat de participation, c'est un contrat taxe en royalty, et on a le contrat de partage de production. Le contrat de partage de production, il permet de régler les paramètres fiscaux en fonction de la complexité du projet, en fonction du niveau des ressources, du niveau des réserves, du niveau de risque de façon générale à entreprendre. Donc ça permet d'ajuster notre offre et c'est ce qui renforce notre attractivité. Donc on ne s'adresse pas de façon similaire à tout le monde pour n'importe quel type de projet. Donc il y a toujours une adaptation à l'interlocuteur et une adaptation aux conditions technique du projet. Et ça, c'est magnifique. Ça nous donne la liberté d'aller choisir nos projets, choisir le moment quand est-ce qu'on va décider de lancer nos appels à la concurrence ou bien de lancer des discussions avec un quelconque partenaire. Et c'est ça, c'est cette réforme-là qui nous a donné cette flexibilité et elle est démontrée par les chiffres aujourd'hui. Si on prend que 2025, il y a eu l'appel à la concurrence qui a été lancé en 2024 et qui a abouti à la signature de 5 contrats en 2025. Et aussi, il y avait des négociations directes, des discussions directes entreprises par Sonatrach sous le support d'Al-Naft et du ministère
Et on a abouti à signer 3 contrats. Donc 8 contrats en une année, je pense là qu'on peut dire on a clairement démontré qu'on n'est pas dans des slogans. Ouais. On est dans la réalité. 8 contrats place l'Algérie parmi les pays qui ont signé le plus de contrats pétroliers en 2025. C'est une chose qu'on vient de rappeler, Samir Berti, justement. Alors, peut-on aujourd'hui, à l'aune des constatations que vous venez de faire, peut-on affirmer que l'Algérie, notamment de par son positionnement géographique stratégique, devient ou reste au cœur du développement du secteur des hydrocarbures, à la fois sur les segments fossiles, mais également renouvelables, car le renouvelable, il faut le rappeler, reste un objectif stratégique de l'Algérie, notamment pour lui permettre de baisser sa consommation interne, pour dégager plus de volume à l'export. Oui, le renouvelable, l'Algérie s'inscrit pleinement dans le mix énergétique mondial. Maintenant, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas une tendance culturelle ou autre, c'est une réalité. L'Algérie a pris cet engagement. Pour parler de l'implication d'Al-Naft dans ça, c'est que Al-Naft accompagne aussi les engagements de l'Algérie en termes environnementaux. Il y a un engagement de baisse du torchage pour le ramener à moins de 1% d'ici 2030. Il y a la baisse des émissions. Et donc, par rapport au torchage, ça répond également à des obligations pour se mettre au diapason des réglementations, notamment européennes, pour certaines compagnies, leur permettant de revenir ou de rester en Algérie. Exactement, ça c'est des engagements de l'Algérie. Et aussi, Al-Naft prend comme, si vous voulez, orientation d'aller développer majoritairement le gaz. Le gaz, pourquoi? Parce que si on revient aux données du GECF, il est clairement dit que la demande mondiale va augmenter par rapport aux énergies fossiles, mais précisément les moins carbonisées, comme le gaz. Et il prévoit une demande qui va atteindre en 2050 5300 milliards de mètres cubes par an. Et un volume d'investissement de 9 000 milliards de dollars sur le gaz naturel. Exactement, sans atteindre le pic. Oui, sans atteindre le pic. Et l'Algérie, elle doit prendre sa part de ces 5300 milliards de mètres cubes. Donc on doit déverrouiller notre potentiel hydrocarbures, focaliser principalement en gaz. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à accélérer nos études sur l'offshore également. Oui. Parce que c'est un potentiel qu'on voudrait bien déverrouiller. Justement, je voulais vous parler de l'offshore en parlant de BP. Y a-t-il peut-être des perspectives d'exploration des 2 gisements pour lesquels on a eu des expériences par le passé, celui de Bjaya et de Bestradem Oran? Est-ce que BP ou un autre partenaire serait intéressé par l'offshore algérien? Aujourd'hui, on ne qualifie pas de gisement ce qu'il y a dans l'offshore, on est qualifié de prospect parce que qu'on n'a pas encore atteint la maturité suffisante en termes de connaissances. Al-Naft a lancé une grande étude dans le cadre d'un partenariat avec SLB, un partenariat qu'on a appelé Schlumberger, un partenariat que nous avons appelé Exalt. C'est un partenariat établi pour renforcer l'état de connaissance de notre domaine minier et pour aller promouvoir ce potentiel à travers des études multi-clients. Donc on est en train d'étudier l'offshore, d'est en ouest. Tout l'offshore algérien est en train d'être étudié. L'étude approche à sa fin, donc les conclusions intermédiaires sont très satisfaisantes. Les conclusions finales seront certainement trop positives. Et on a déjà commencé à démarcher avec certaines compagnies pour leur démontrer ce potentiel. Les zones que vous avez fixées, c'est des zones là où il y a des prospects qui sont identifiés et il y a un grand volume de données. Mais toutes les données ont été compilées et aujourd'hui, on a une autre image de l'offshore algérien qui est très prometteuse. C'est l'alternative, l'offshore algérien, à côté du renouvelable? Si vous voulez... Une carte de plus à jouer pour l'Algérie? On n'est pas dans l'alternative, on ne change pas une énergie par une autre, mais c'est l'addition. Oui, c'est l'addition. Voilà. Il vient en appoint, il a toute sa place, donc il n'est ni en appoint ni en addition. L'offshore algérien et le bassin méditerranéen a démontré
qu'il y a des capacités fossiles élevées. Exact. Et la Méditerranée orientale aujourd'hui est en exploitation en masse. Oui. Et aussi la Méditerranée occidentale, dans l'offshore algérien, recèle des ressources et on voudrait les exploiter. Maintenant, il y a une autre étude qui est faite avec Chevron aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Une grande étude avec Chevron pour l'offshore algérien. Et à l'issue de cette étude, Chevron a le droit de proposer un programme d'investissement. Donc on est en train de suivre ces études. Il va y avoir une démarche de promotion dédiée à l'offshore à l'issue de l'étude qu'on est en train de mener. Et Inch'Allah, il y a des indices très positifs. Très très bien, notamment que l'offshore doit engager des investissements relativement lourds par rapport à la profondeur et donc voilà, il faut attirer des investisseurs sérieux portés justement sur des projets futurs en matière d'exploitation et avant d'exploration de ces prospects offshore en Méditerranée. Dans un contexte, Samir Berti, mondial, j'y reviens, marqué par la transition énergétique et la montée en puissance des énergies renouvelables, comment l'Algérie articule-t-elle sa stratégie entre valorisation de ses ressources hydrocarbures et engagement dans la décarbonation? Vous venez d'en parler. Oui, l'engagement dans la décarbonation est un engagement effectif. Donc il y a des activités de décarbonation qui sont engagées en Algérie. Sonatrach principalement a un programme de réduction des émissions carbone qui est en exécution, et on a dit... engagé depuis 2007, si la mémoire ne fait pas défaut. Et il va être... On continue pour réduire au maximum l'empreinte carbone, réduire les émissions. Et si on parle de séquestration de CO2, vous savez, faudra-t-il peut-être le rappeler, l'Algérie, on est les pionniers dans la séquestration du CO2. En 2005, il y a eu déjà, on a commencé à séquestrer du CO2 dans des niveaux géologiques profonds. Ça veut dire l'injection du CO2, on l'avait entamé avec BP et Equinor. Et Equinor, en 2005. À l'époque, anciennement, ça ne s'appelait pas Equinor en 2005, ça s'appelait Statoil. Statoil, le norvégien Statoil. Donc on est pionnier dans ça. Et on continue à améliorer notre réduction de l'empreinte carbone. Et aussi, il y a d'autres programmes de solarisation. Sonatrach, dans ces installations de production, au lieu que nos turbines consomment du gaz pour générer de l'électricité, on est en train de solariser les installations de Sonatrach. Et il y a aussi notre ministère, c'est le ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables, qui a toute une politique pour implémenter un tissu d'industrie autour du renouvelable. Donc, il y a les producteurs de panneaux photovoltaïques, il y a les appels d'offres de la Sonalgaz pour installer 3 gigawatts de capacité solaire. Donc, il y a une cohésion qui est dictée par le gouvernement. Et une vision, que l'efficacité énergétique n'est pas à dissocier de l'investissement. Exactement. C'est aussi une manière de gagner en productivité. Exactement. Et nous, le ministère des hydrocarbures, et je peux parler particulièrement d'Al-Naft, on prend notre part dans cette aventure-là de mix énergétique efficace et on fait un focus sur le développement des ressources gazières. Voilà comment il y a la contribution de tout ce qu'on fait comme promotion dans cette politique de transition, cette politique de mix énergétique renforcée. L'Algérie devient, notamment durant ces dernières années, Samir Berti, en quelque sorte la Mecque de l'énergie dans la région. Vous l'avez vu, un chassé-croisé d'investisseurs, de délégations viennent en Algérie pour demander des volumes supplémentaires, notamment en matière de gaz. Comment Al-Naft s'organise-t-elle ou inscrit son action pour accompagner l'Algérie dans ce domaine-là, afin que l'Algérie puisse justement augmenter sensiblement ses volumes, notamment vers ses partenaires historiques, ou pourquoi pas explorer de nouvelles pistes de partenariat en Europe, notamment orientale. Alors, l'Algérie, c'est le 3e fournisseur d'énergie de l'Europe. Voilà. Par cette position, déjà, il est clairement affiché que c'est un fournisseur auquel l'Europe y croit. La fiabilité
de l'Algérie est indiscutable et incontestable. Maintenant, il y a eu des conjonctures où il y a la crise entre l'Ukraine et la Russie qui a diminué beaucoup d'exportations russes vers l'Europe. Il y a aussi cette nouvelle crise au Moyen-Orient qui a encore impacté négativement les approvisionnements. Et les prix. Oui, les approvisionnements en énergie. Il n'y a pas combiné sur l'offre et les... Donc c'est tout à fait naturel qu'ils s'orientent vers le fournisseur qui est immédiat et aussi reconnu pour sa fiabilité. Maintenant, pour accompagner tout ça, il y a une grande demande, ça on le sait, nous avons les capacités pour répondre à cette demande actuellement, mais pour garder notre statut de fournisseur fiable, il faudrait qu'on garantisse la continuité de nos exports et Al-Naft, comment elle contribue dans tout ça, c'est par la valorisation des ressources. Aujourd'hui, l'Algérie, même avec tout ce qu'on a découvert, avec tout ce qu'on a produit, on dispose encore de plusieurs bassins qui ont le statut de sous-explorés. Donc, Al-Naft lance en interne des programmes d'études pour augmenter l'état de connaissance de nos bassins et dégager de nouvelles opportunités d'exploration. Tout ce qui a été produit, on est engagé à augmenter, au moins garder à 100% le taux de renouvellement de nos réserves. Ça veut dire tout baril produit, il faudrait qu'il soit découvert l'année même. Donc, Al-Naft, pour qu'elle contribue à la pérennité de ce statut de fournisseur fiable de l'énergie, la pérennité de la sécurité énergétique nationale en premier. Donc, Al-Naft est en train de renforcer l'état de connaissance des bassins sédimentaires à travers les études, à travers le traitement et le retraitement des données existantes en utilisant les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui grandissantes avec le machine learning, l'intelligence artificielle. On est en train d'explorer ou bien d'étudier avec des méthodes nouvelles des données anciennes. Et là, ça augmente la possibilité d'identifier d'autres potentiels à explorer. Et aussi, il faudrait savoir que même les bassins sédimentaires qui ont atteint on va dire, une maturité dans l'exploitation, restent à explorer. Pourquoi? Parce que les thématiques géologiques, alhamdoulilah, ça c'est un don de Dieu. Les thématiques géologiques sont diversifiées sur le bassin, sur les bassins sédimentaires algériens. Et on a des thématiques géologiques qu'on n'a pas encore ouvertes, qui sont là. Le potentiel, il faudrait qu'on l'évalue, on le trouve. Inch'Allah, on aura à valoriser tout ça. Un don de Dieu et tout le monde ne peut pas en dire autant, Samir Berti. L'Algérie Habitants 2026 restera ouvert jusqu'à quelle date? Jusqu'au 26 novembre 2026. Jusqu'au 26 novembre 2026. Les investisseurs savent donc ce qu'il leur reste à faire. Direction le marché algérien. Merci Samir Berti, je le rappelle, président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, mieux connue sous l'appellation de Al-Naft. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin des Pros de l'Écho. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur Al24 News.